de bien négocier cette rencontre. Le Mouloudia d'Alger qui occupe la 11e place avec seulement 30 points et l'USM Al-Harrach qui a 13 longueurs sur le Mouloudia, 43 points à l'actif des jaunes et noirs. Les Harrachis ont gagné 12 matchs, on fait 7 matchs et on perdu 7 matchs, alors que côté Mouloudia on a gagné seulement 6 matchs, on a fait 12 matchs nuls et on en a perdu 8. Voilà, c'est dit. Et bien sûr, on attend que le coup d'envoi soit donné par M. Jamal Haïmoudi, qui demande aux uns et aux autres de se préparer pour le coup d'envoi. En tout cas, il est clair que tout le monde s'attend à ce que le match tienne toutes ses promesses, même s'il s'agit là d'un match, on va dire avec des objectifs paradoxaux. Le Mouloudia qui joue le maintien et l'USM Al-Harrach qui veut décrocher la 2e ou la 3e place. Les Harrachis en ont largement les moyens, d'autant plus que les Harrachis sont connus pour être une équipe très accrocheuse à l'extérieur. Je pense que Haïmoudi a même discuté tout à l'heure avec les deux capitaines justement pour que ça soit un match de football sportivement et le fair play soit présent aujourd'hui et que le meilleur gagne. On attend toujours à ce que le coup d'envoi soit donné par M. Jamal Haïmoudi. Bien sûr, le public du Mouloudia qui fait la fête dans les gradins. Un public du Mouloudia décidé à pousser son équipe vers l'avant. Les supporters du Mouloudia ne veulent pas entendre parler de la relégation. Ils estiment que ce prestigieux club qui est le Mouloudia d'Alger n'a pas le droit d'aller dans les profondeurs, alors que côté l'USM Al-Harrach, une équipe jeune mais très complémentaire, une équipe qui a prouvé tout le bien qu'on disait d'elle. En tout cas, on n'a pas besoin d'en dire davantage vu l'amitié et l'histoire qui lie les deux équipes. Et ça va être bientôt le coup d'envoi. Et voilà, c'est parti pour 90 minutes de football devant un public essentiellement mouloudien survolté. Oui, avec une envie de voir son équipe gagner aujourd'hui, avoir les 3 points. C'est le début, c'est un match qui va être très difficile pour les deux équipes. Je pense que l'équipe qui sera la plus enthousiaste va gagner, je pense, avec ce début, cette chaleur. Je pense qu'il faut s'économiser et partir quand il faut. Il y a la préparation physique, mais il y a aussi la préparation psychologique. Deux vecteurs qui risquent de faire la différence dans ce match. Zaddam qui est prolongé en direction de Nassim Bouchama. Bedbouda. Contrôle réussi de la part de Moukdad Abdelmalek. Appel de balle intéressant de Ben Salem Azdin, qu'il faut le rappeler. Ben Salem Zinedine, qu'il faut le rappeler, a été le bourreau du Wydad de Tlemcen la semaine passée. Oui, je pense que revenir au Moukdad, qui est l'homme en forme actuellement pour le Mouloudia, je pense que si Moukdad va être au top aujourd'hui. Oh, voilà. Je parle de Moukdad. Il m'a entendu. Alors, s'il va être dans le coup aujourd'hui, je pense que le Mouloudia va faire un grand match. Là, on revoit avec plaisir ça au ralenti. Et cette balle qui a tout d'un coup changé de direction. On a entendu. Hein. C'est ce qu'on appelle une balle flottante, en tout cas qui a failli surprendre Azdin de sa première alerte dans le camp Harrachi. Et le Mouloudia est bien parti pour bien négocier cette rencontre. Mais attention, en face, il y a Hendo, il y a Gharbi, il y a Boualam qui a le ballon, qui eux aussi ont leur mot à dire. Djerbala. Très très bonne équipe de l'USM Al-Harrach avec des jeunes de qualité, des joueurs qui ont dans l'avenir, c'est des jeunes. Je pense que l'USM Al-Harrach a un bel avenir devant eux parce que l'équipe qu'ils ont montré, ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, c'est du beau football. Sur cette action, on a vu Demo qui a évité l'irréparable. Il était le dernier défenseur. Il a tenté de passer entre deux joueurs du Mouloudia. Et il faut le dire, ouais. Il a pris un risque très très énorme. Besrir. En direction de Dawadi Al-Almi qui revient vers Besrir. Besrir qui va tenter le centre. Non, il préfère joindre un partenaire. Et les Harrachis calmement. Boualam. Djerbala qui dégage à l'emporte-pièce. Ce qui en dit là sur le pressing exercé par les attaquants mouloudiens sur les défenseurs de l'USM Al-Harrach. Ah oui, je pense qu'il y a un pressing. Le Harrach essaie de jouer plus haut. Et le Mouloudia aussi. Alors ça va être très très difficile pour les deux. Et Ben Salem dans ses œuvres, il tente le centre-tir et ça sera
un corner pour le Mouloudia. Premier corner dans ce match. Vite joué. Et là, on ne voit absolument rien à partir de la cabine commentateur. Le ballon est chez les joueurs du Mouloudia. On tente de trouver la faille et la brèche au sein de la défense de l'USM Al-Harrach. Il y a Hendo qui est descendu prêter main forte à ses coéquipiers en défense. Et ça sera un 5 mètres et demi pour Azdin Doha. Bon, c'est un Mouloudia qui essaye de presser un petit peu. Un bon début depuis 5 minutes, je pense. Même pas 3 minutes et quelques. Je pense que le Mouloudia essaye et va vers l'attaque pour justement marquer ce premier but. On rappellera que les guichets du stade de Omar Hamadi ont été ouverts au public à 10h du matin et l'accès au stade a été à 13h, je pense, donc ce qui a permis aux supporters, voilà, de prendre tout leur temps pour venir assurer leur place au sein des travées du stade Omar Hamadi. Salim Boumcha, ex-Mouloudien, Hendo, qui prolonge en direction de Yachir, Djerbala, qui calme le jeu. Il revient vers le numéro 41, Harrachi, en l'occurrence le Dra, Ben Abdelrahman, Layati, Boumchra, Ben Abdelrahman, Hendo. On fait bien tourner le ballon côté USMH. Il faut dire que la pression elle est sur les épaules du joueur du Mouloudia et non sur celle du l'USM Al-Harrach, puisque les Harrachis sont venus jouer ce match sans le moindre complexe. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas grand chose à perdre. Et le Mouloudia essaye avec un pressing et je pense que le pressing on ne le fait pas tout le temps parce que si on le fait tout le temps on risque de laisser des plumes pour la suite du match. Et le Mouloudia qui veut peut-être éviter le scénario du Wydad de Tlemcen. Rappelez-vous Nasser, lors de la première mi-temps, les Algérois en ont vu de toutes les couleurs face aux Tlemceniens. Et si le Mouloudia l'a emporté sur le score étriqué d'1-0, c'est parce que les Tlemceniens ont manqué de réalisme en première mi-temps. Zemamouche, qui, il faut le dire, affiche une forme éblouissante. Zemamouche, oui, très bon gardien, avec une très bonne éducation sur le terrain et en dehors. Yachir, Hindou, Boualam, Layati, Salim Boumchara qui change le jeu en direction de Gharbi. Hindou, bien joué de la part des jaunes et noirs. Demo qui essaye de faire sortir le Mouloudia, de les laisser venir pour justement trouver la faille. Ça sera très difficile pour les attaquants du Mouloudia pour une chose très simple. Les défenseurs Harrachi, ils ont la maîtrise du ballon, ils savent garder le ballon. Ils savent que un peu plus le Mouloudia qui doit faire le jeu. Et là, les consignes et les directives de Boualem Sharif sont très claires. Il faut garder le ballon au maximum. Il faut le faire tourner et obliger l'adversaire à se dégarnir. Et comme le Mouloudia victoire oblige, alors ils seront obligés de sortir, d'essayer de jouer vers l'avant. Bouda, Bouchama qui saute plus haut que l'attaquant Harrachi. Le ballon revient chez Harrachi. Centre-tir de Djerbala. Contrôle de Besrir. Koudri qui a le ballon. Il y a Moukdad qui demande le ballon et c'est Ben Salem Zineddine qui a toujours le ballon aux prises avec Hindou et la passe était trop appuyée. Ça serait une touche pour l'USM Al-Harrach. Très difficile pour les deux équipes. On rappellera aussi que les Harrachi ont emporté le match aller sur la plus petite démarche, 1-0. But marqué par l'ex-Mouloudien Salim Boumchra. Et même amoindri, les Harrachi sont déterminés aujourd'hui à bien négocier cette rencontre et ne pas rentrer bredouillé à Al-Harrach. En tout cas, un résultat positif permettra aux jaunes et noirs de rester collés au peloton de tête, qu'il faut le rappeler, est occupé par le Shabab Riyadi de Belouizdad, l'entente de Sétif. Il y a l'USM Al-Harrach, juste après il y a la JSM Béjaïa. Tout dépendra de ce qu'ils vont faire tout à l'heure. Il faut aussi saluer Nasser, cette décision prise par la Ligue nationale de football
à partir d'aujourd'hui, tous les matchs se joueront le même jour et la même heure. Oui, c'est très important pour justement le manque de concentration ou de déconcentration, d'attendre une équipe qui a gagné. C'est un point très difficile pour les équipes qui perdent et qui sont à la recherche, qui entendent. Alors de jouer à la même heure, c'est une très bonne chose. Et surtout Nasser, pour s'assurer que l'éthique sportive sera respectée. Ben Salem qui joue ce coup franc, une balle au point de pénalty sortie de Doukha. Besrir qui tente de remettre dans le paquet. Il y a pénalty, non, Monsieur Jamal Haimoudi estime que le ballon a été touché de la main par le joueur Harachi à l'extérieur de la surface de réparation. En tout cas, on le saura très bientôt grâce au ralenti qu'on va suivre ensemble. En tout cas, une chose est sûre, Monsieur Jamal Haimoudi n'était pas loin de l'action. Et là, on attend en trépide d'impatience de voir le ralenti arriver. Et bien sûr, c'est tout le monde qui se demande si le ballon a été touché à l'intérieur ou bien à l'extérieur de la zone de vérité. Le voici le ralenti. Doukha qui sort, qui repousse ce ballon. Besrir qui tente de remettre dans le paquet. En dehors, c'est en dehors. Je pense que c'est en dehors de la ligne. En tout cas, c'est limite. C'était pas aller à l'intérieur de la surface de réparation. Non. Bien vu de la part de Monsieur Jamal Haimoudi. Rien à dire. Il était tout près et surtout, il y a le deuxième assistant qui n'a pas branché. Ça veut dire que c'était à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Comme il y a un bon tireur de coup franc. En l'occurrence, Mokdad. Et c'est Dawadi qui tire, ouverture du score. Oh non, l'ouverture du score en profit du Mouloudia. Et l'ouverture est signée Besrir Abdelkader. Voilà. En tout cas, un coup franc qui a été bien préparé. Une frappe foudroyante de la part de Dawadi El-Almi. Je pense qu'on attendait Mokdad. On attendait Mokdad, mais c'était Dawadi du pied gauche. Et Besrir qui a jailli au bon moment. Voilà. On revoit ici pour battre Doukha à bout portant. On revoit ici que Doukha qui était surpris et qui s'est couché au moment où il la repousse. Il y avait Besrir qui était tout près. L'opportunisme de Besrir qui a fait qu'il était là pour la mettre au fond des filets. Et moi, je fais allusion à cette muraille Harachi. Le ballon est passé entre deux joueurs de l'ASM Al-Harrach, ce qui en dit long sur la concentration au moment où les Mouloudiens jouaient ce coup franc. En tout cas, une frappe à ras de terre foudroyante. Doukha, il a fait le nécessaire. Il a repoussé le ballon, mais l'opportunisme et le sens du but de Besrir a fait la différence. Il faut toujours suivre. On ne sait jamais. Voilà, le gardien repousse. S'il n'y avait pas Besrir, s'il n'y avait pas un attaquant tout près, je pense que